Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle séance spéciale haut du corps. On va travailler les biscottos, on va travailler les épaules, les triceps, le dos et évidemment les abdos pour une séance haut du corps complète. Aujourd'hui, je vais vous accompagner sur toute la phase d'échauffement plus un tour. Le tour inclura 8 exercices qu'on va faire d'affilée. Évidemment, on prendra le temps de bien les décomposer, bien les expliquer et je vous donnerai à chaque fois des options en fonction de l'équipement que vous avez à la maison. On part dans quelques secondes pour les échauffements sans matériel. Allez les amis, on va déverrouiller le dos. Très important, on vient toucher les pointes de pied, puis on se grandit pour aller toucher le ciel. Chacun y va à son rythme, évidemment. L'objectif, c'est s'activer tout doucement, déverrouiller les lombaires, toute la colonne dorsale, cervicale, les épaules aussi. Chacun y va à son rythme. Vous pouvez complètement, si vous voulez, complètement voûter le dos. C'est pas un deadlift, hein. Donc on peut y aller, on étire. On peut même faire des petits à-coups. Comme d'hab, on va jamais jusqu'à la douleur. On se grandit. Vous savez que j'attache une importance particulière aux échauffements, encore plus sur ce type d'entraînement qui va solliciter qu'une partie du corps, c'est-à-dire la partie haute. Donc il faut vraiment faire attention de bien se déverrouiller toutes les articulations. On va accélérer un petit peu. On ne bloque jamais sa respiration, évidemment. Génial. Allez, encore 5. J'adore. Alors, évidemment, je vais complètement me foirer sur les comptes, hein, comme à chaque fois. Donc, ne m'en voulez pas. Super. Ok, on relâche. On va aller faire cette nage chelou pour déverrouiller les épaules. Évidemment, vous vous en doutez bien, hein, on va respecter la thématique de la séance qui est le haut du corps. Donc, on va se concentrer sur tous les échauffements de chaque articulation du haut. Là, on vient de déverrouiller le dos. Là, on se concentre un peu plus sur les épaules. Nickel. Super. Et on va le faire de manière latérale. Latérale, on a les mains qui sont devant, puis on ouvre, on s'envole. On s'envole, on est totalement free, quoi. C'est la liberté. Je risque de sortir des blagues qui n'ont ni queue ni tête, qui ne sont pas drôles et qui ne font rire que moi, mais je me fais kiffer. C'est le plus important, faites-vous kiffer aussi. Vous pouvez couper le son, il n'y a pas de problème. Peut-être que ça vous fera kiffer de ne pas m'entendre. Allez, on grandit. Génial. Surtout aucune restriction au niveau de l'amplitude, hein. Vous allez le plus haut possible. Là, je commence à agrandir mon amplitude, aller toucher mes mains au-dessus de la tête. On doit sentir à certains moments que justement les muscles et les articulations concernées commencent à tout doucement chauffer. C'est le principe de l'échauffement. Ici, forcément les épaules. Okay. Et on va relâcher. La rotation. On vient bien chercher comme si on voulait aller toucher les oreilles. On étire, on en profite pour ouvrir la cage thoracique. Super. Nickel. Et on relâche. On va faire les coudes. Ma main en dessous du coude droit, puis je passe à l'intérieur et à l'extérieur. N'allez pas trop vite si vous avez la sensation que vous allez vous mélanger un petit peu. Pour ceux qui ont l'habitude, il n'y a pas de problème. Intérieur, extérieur, et forcément, dès qu'on a le mouvement qu'on maîtrise, on accélère. Génial. Impeccable. Encore un petit peu, et on va changer de côté, évidemment. On change de côté. Même chose. Super. Encore. Et on va pouvoir passer au poignet. Rotation des poignets. C'est parti. Moule café. Tu vas à ton rythme, tu fais comme tu veux. Ça tourne. Dans un sens, dans l'autre. Pas vraiment de règles, hein, pour cet exercice chelou. C'est simplement pour vraiment déverrouiller l'articulation des poignets. On va porter des charges. On va travailler avec du matériel. Notre prise principale, ce sera nos mains, nos poignets. C'est très important d'en prendre soin dès l'échauffement. Super. Ok. On va relâcher tout ça, on va passer au cervical. Là, très très simple, je vais simplement dire non. Je vais aller tirer à droite et à gauche. On y va doucement, jusqu'au point là où on sent qu'on ne peut plus tourner la tête. Il ne faut pas que ça vous occasionne de douleur. Chacun va à son rythme.
Gardez les yeux bien ouverts, regardez devant vous, sinon ça peut faire tourner un peu la tête. Ok. Et on va dire oui, toujours oui. On vient toucher ici et on rentre. L'extension, on va doucement. Ça ne sert à rien de tirer trop loin vers l'arrière. Génial. Ok, puis on va aller se placer en position de pompe. On va pas faire de pompe tout de suite, je vous rassure. C'est simplement pour aller activer un petit peu les abdos. On va faire un mountain climber sans sauter, en essayant de vraiment connecter l'effort sur le ventre. Donc pour ça, vous expirez. On ne saute pas, on essaie de garder un bon gainage. N'oubliez pas, toujours très important, l'alignement articulaire. Ici, j'ai mon épaule qui est dans l'alignement de mon poignet. Je suis bien gainé, bassin en rétroversion. Et j'expire à chaque fois que le genou remonte. Super. Encore un peu. Et oui, ça travaille déjà. Hein. Génial. Et je relâche. Nickel. Je vais commencer à inclure de la charge légère sur mon échauffement pour pouvoir tout doucement monter en intensité musculaire. À commencer par l'élastique. Pour ceux qui n'ont qu'un élastique, enregistrez bien ces mouvements-là puisque vous allez les reproduire pendant la séance. On va commencer par le biceps and press. Si vous n'avez pas d'élastique, prenez les haltères les plus légers que vous avez à disposition. Si vous n'avez pas d'haltères légers, vous pouvez faire ce mouvement-là sans charge en allant un peu plus vite. Biceps et press. Évidemment, ceux qui ont un élastique un peu trop résistant, ça ne passera pas. Donc vous embêtez pas, vous le faites sans charge. Allez. Ça, ce sera le premier exercice qu'on va faire pour le premier tour. Génial. Et je relâche. Là, je vais me concentrer principalement sur les biceps. J'enlève une charge, c'est-à-dire j'enlève un pied pour avoir moins de résistance, pour aller un peu plus vite. Une fois de plus, si vous n'avez pas d'élastique léger, prenez des haltères légers. On s'échauffe toujours. Super. Encore un petit peu. Et je vais pouvoir relâcher. Et je vais finir en bent over row. Cette fois-ci, je vais placer mon pied vraiment au centre de l'élastique. Je vais m'incliner vraiment comme un deadlift. Là, je suis bien gainé, les fesses sorties et je tire. Quand je tire, je prends une petite seconde en haut pour sentir que mon dos s'active et se contracte. Super. Là, je sens bien mon dos. Génial. Et une dernière. Impeccable. On relâche. Petit échauffement rapide qui nous permet d'activer tout de suite. Ceux qui veulent travailler avec l'élastique, gardez-le à proximité. Nous, on va enchaîner tout de suite. Je vous laisse le temps de boire un petit peu ce que je vais faire et on va attaquer le premier tour tout de suite. Ok. Sur le premier tour, on va être en biceps and press. C'est l'exercice qu'on vient de faire à l'instant avec l'élastique. Ce fameux biceps and press. Ok, moi personnellement, j'utilise un curl, c'est-à-dire que je pars avec mes haltères en prise marteau dans l'axe. Je tourne quand j'arrive au niveau du menton et ensuite je me grandis. Je vais chercher les haltères au-dessus de la tête et puis je fais le mouvement inverse. On est parti sur 10 répétitions, les amis. Chacun y va à son rythme. Comme je l'ai dit au préalable, si vous avez des haltères légers, n'hésitez pas à aller plus vite et faire plus de reps que moi. Ceux qui veulent bosser plus lourd, l'inverse. Chacun va à son rythme. C'est parti pour 10. Inspiration ici, expiration là. Ça fait 1. Restez bien gainé, rentrez le ventre. On essaie de ne pas cambrer au niveau du bas du dos. Super. 4e. 5. 6. 7. 8. J'adore. Et la dernière pour moi. Et 10. Génial. On prendra toujours un petit temps de récupération entre chaque exo, hein, rassurez-vous. Ici, je vais changer de charge. Je vais prendre un tout petit peu plus léger. Ok. Vous faites comme d'hab, comme vous pouvez. Triceps extension.
Je vous montre deux options. Ceux qui ont des haltères, on peut les travailler ici. Coude, au niveau des côtes. Je suis incliné comme si je faisais un soulevé de terre. Puis je tends les bras pour aller chercher la contraction du triceps. C'est ça qui est très important. Si vous n'avez pas d'haltère, il y a un truc tout bête à faire. Vous pouvez rester en position de pompe, ok, et essayer de pousser sur les bras pour vous grandir. En gros, c'est extension maximale au niveau des bras. Ça marche? Vous pouvez le faire évidemment les genoux hors du sol ou pour les personnes un peu plus débutantes, les genoux au sol. L'important, c'est vraiment de tendre les bras et qu'ils soient le plus contractés possible. Ok? Évidemment, ceux qui ont des haltères, vous allez pouvoir faire l'option avec moi. On est parti pour 10 répétitions. On travaille doucement au ressenti. Ça part. Belle expiration à chaque fois que vous tendez les bras. Je suis à 5. Super ça. Ok. Et 10. On récupère. Prochain exercice, le butterfly. Sur le butterfly, je vais reprendre un peu plus lourd et je vais aller chercher cette position ici. Du butterfly, je suis devant, puis j'ouvre et je redescends. D'accord? L'important, c'est le contrôle. Le contrôle ici, on va le chercher en montant les coudes, puis je redescends doucement. Je monte les coudes et je redescends doucement. Ça marche? Faites très attention quand vous montez les coudes, d'accord, de ne pas y aller trop fort. Allez, on est parti pour 10. Ça travaille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Super. On a fait les butterfly. On part en deadlift and row. Le deadlift and row, pour la première version, je vais vous le montrer avec les haltères et je vous montrerai la deuxième version avec la barre. Première version, on va descendre en deadlift. Puis une fois que j'atteins ma position de deadlift, je vais ramener mes coudes le plus haut possible pour aller activer mon dos et je remonte. Ok? L'important, c'est de décomposer. Numéro 1, deadlift. En 2, je tire, je redescends et je remonte. Gardez un bon gainage au niveau du dos, c'est hyper important. On est parti. Dans 3, 2, 1 et ça travaille. Je tire ici et je remonte. 2. Allez, j'adore ces mouvements combinés. 3. 4. 5. Allez, accrochez-vous. 6. 7. 8. On lâche pas. 9. Et 10. C'est génial, j'adore ça. Ok, impeccable. Oula, je vais les garder les haltères. Je vais prendre un peu plus léger pour le prochain, vous allez comprendre pourquoi. On est sur push-up and pull. On enchaîne, hein, les amis, on enchaîne. On essaye de, sur cette première phase, même s'il y a beaucoup d'explications, ne pas trop couper. Push-up and pull. Je vous montre l'exercice complet et ensuite je vous montre les adaptations par rapport au niveau. En gros, ce que je vais vouloir aller faire, c'est vraiment une pompe. Quand je remonte de la pompe, je tire avant de redescendre, puis tirage opposé. Ok? Si vous ne pouvez pas faire ça, d'accord, avec des charges, vous pouvez tout à fait le faire sans charge. Pour ceux qui sont capables de faire des pompes classiques, c'est-à-dire genoux hors sol, vous montez juste la main, ok, et ça fera le job. Et vous pouvez évidemment, pour les moins avancés, travailler sur les genoux et essayer de vous challenger à faire pareil. L'important en levant la main, c'est de passer sur un gainage 3 points et d'engager bien comme il faut les abdos. Ça marche? Chacun choisit son option comme d'habitude et on part pour 10 répétitions. Si on n'a pas le même rythme, c'est pas grave. Allez, ça taffe. Allez, évidemment, c'est 5 allers-retours. Hein. Allez. Super. Je suis à 6, moi, perso.
Ah, celui-là, il bute bien. J'en aurai une dernière. Ouh. Oh. Là, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je sens tout qui bosse. Hein. Les pecs, les triceps, les épaules, les abdos. Vraiment, l'important, c'est l'engagement. Hein. Ouf, ça fait du bien, ça. On va aller au sol. Alors, vous pouvez choisir de mettre votre tapis pour le confort du péteux. Chacun fait comme il veut. Moi, je vais enchaîner. On est sur un abs and press. Ça m'a essoufflé cet exercice. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'a fait monter le cardio parce que ça engage vraiment tous les groupes musculaires. Hein. Ok, abs and press. Option numéro 1 pour les débutants. Je garde les talons au sol. Je m'incline jusqu'à ce que je sente que mes abdos soient contractés. Puis je vais tendre les bras, tout simplement. Ok. Pour les intermédiaires, vous pouvez le faire, la même chose, mais avec de la charge. Et pour les avancés, on va le faire pied hors sol. Ça marche? Et on va essayer de travailler le plus doucement possible pour ressentir un maximum d'engagement abdominal, pour avoir un maximum d'équilibre et pouvoir travailler sereinement au niveau de l'activation des épaules. On y va. Chacun choisit son option. On est parti dans 3, 2, 1 et je travaille. Là, je vais vraiment doucement et j'essaie de me concentrer sur mes abdos. Super. 7. Oh la vache, j'adore. Et 10. Wow. En allant doucement comme ça, perso, je sais pas vous, mais moi j'ai senti le taf. Ouf. Ok, je vais changer de charge pour le prochain. Et on va passer sur lateral plank. Ok, le gainage latéral. Plusieurs options ici. Option numéro 1. On va aller chercher un gainage classique. Ok, quand j'entends gainage classique, c'est tout simplement sur le côté. L'épaule reste dans l'axe du coude. Je vais pousser sur mes pieds pour remonter et je vais chercher ce gainage. Ok ? Pour ceux qui sont moins à l'aise, vous pouvez travailler sur des répétitions, c'est-à-dire les genoux vont partir du sol, vous remontez en poussant sur les abdos et vous redescendez. Ça me convient largement. Pour les intermédiaires, on va passer sur le gainage ici, on va rester en position isolée et on va tendre le bras. Et pour les avancées, moi je vais personnellement prendre un petit haltère et je vais aller chercher l'extension complète ici. Oh, je vais aller me tendre pour travailler encore plus la zone oblique. Allez, chacun choisit son option. Moi, je prends un petit haltère de 2 kg. Franchement, ça suffit largement. En place, et on va faire nos 10 répétitions. Ceux qui sont en intermédiaire, qui restent isolés, attendent qu'on fasse nos 10 répétitions. Ça vous donnera l'indication comme quoi vous avez fini votre répétition aussi. Allez, c'est parti. J'ai mon haltère ici. Je vais me grandir et je reviens. Oh, celui-là, je l'adore. Vous avez vu, aujourd'hui, je fais tout doucement. Hein. Vraiment du ressenti. Hein. Ouh. Allez, 6e pour moi. 7. 8. 9. Et ma dernière. Et 10. Oh la vache. Et je sais pas vous, mais les poignées d'amour là, je les sens taffer. Hein. Alors, je gratte un peu de temps de récup. Le mec en profite pour changer de côté son tapis, tu sais, il faut qu'il ait son petit confort pour les coudes. C'est surtout pour gratter un peu de temps de récup. Parce que je suis comme vous, j'en ai besoin aussi. Ok, on change de côté. Je ne répète pas les consignes, c'est exactement les mêmes. De l'autre côté, on est parti. Ça travaille. Cinquième. 6, 7, 8, j'adore, 9, et 10e, oh c'est magnifique, magnifique. J'espère que vous l'avez bien senti comme moi, en tout cas moi j'ai senti ça très efficace aussi. Prochain c'est le Superman Extension, je vous montre toutes les options comme à chaque exercice. À partir du 2e tour, hein, les amis, on va forcément aller plus vite, vous le savez déjà. On va accélérer puisque je pars du principe que je vous aurai donné toutes les options, donc je ne me répéterai pas. Superman, option numéro 1 pour les débutants, c'est simplement je me relève et je redescends. On lève les pieds et les mains d'à peu près 20-30 cm
en contractant bien les fessiers et on relâche. Option numéro 2 pour les intermédiaires. Je vais aller chercher mon extension avant de redescendre. Ça marche. Et option numéro 3, on fait cette même extension avec les petits haltères dans les mains. Et là, ça picote. Chacun son rythme, chacun son niveau. On est parti dans 3, 2, 1. Je travaille. Super. Si je parle pas beaucoup sur celui-là, c'est que je peux pas me le permettre. Oh la vache. 5. 6. Allez. 7e. 8. Come on. 9. Et 10. Oh, fantastique. Et on a fini notre tour au complet. Je vous laisse évidemment le temps de récupérer et on va enchaîner. Oh. Ok les amis, c'est reparti. Pour le deuxième tour, on enchaîne avec les curl and press. Moi, je reprends ma paire d'haltères et on est parti pour curl and press. Je vous remonte le mouvement une fois. Curl and press. Ok, ça c'est bon, c'est gravé dans la roche. On y va dans 3, 2, 1. On est parti pour 12 répétitions cette fois. Allez, je vais accélérer mon rythme pour réduire mon temps de travail, pour pouvoir augmenter le nombre de répétitions. C'est comme ça qu'on gère un petit peu son volume d'entraînement. Évidemment, je ne suis pas à l'abri, comme d'hab, de rater des reps. Je crois qu'on est à 5. J'essaie de ne pas utiliser mes jambes pour que ce soit un vrai press. 8. Oh, les 12, elles vont piquer. Allez. 10. Les deux petites extras qui vont faire la diff. Oh, génial. Ok, 12. Oh, magnifique. Triceps extension, c'est parti. J'ai toujours du mal à le dire ça. Triceps extension, ok. Je vais prendre un poids intermédiaire. Allez, ok. J'augmente un tout petit peu le poids. J'ai la chance d'avoir un rack d'haltères ici de pouvoir changer. On est parti. Les coudes ici, je remonte une fois l'exercice. Extension complète, puis je redescends. On essaie de maintenir un bon gainage et le dos bien droit. C'est parti dans 3, 2, 1 et ça travaille. Génial. J'ai perso un bon ressenti, c'est pour ça que je prends toujours une demi-seconde pour garder les bras bien tendus et pousser sur les triceps. Ça fait 6. Oh, il m'en reste 2. Oh, et 12. Oh, génial. Oh, qu'est-ce que je kiffe ces séances aussi. On isole ou on combine, ça part sur butterfly les amis. Pendant que je récupère un petit peu, je vous remonte le mouvement sans haltère. On est sur ce butterfly ici, qui est bien écarté, largeur de hanche. Et je vais chercher avec les coudes. Je m'envole. Allez, en place. Ouais, je vous ai dit, on augmente la cadence. C'est parti dans 3, 2, 1. Et on bosse. Je prends mon temps sur le mouvement. Évidemment, en fonction des charges, ça challenge. 9e pour moi. 10, les 2 extras. Oh. Oh, j'espère que j'ai pas triché sur le nombre de reps. Allez, fantastique. Sur celui-là, le deadlift and row, j'en profite avec ma barre, comme convenu, pour vous montrer le mouvement avec la barre. Ok, exactement le même principe, je vous le montre. Ceux qui ont les haltères, maintenant vous savez, je pars en deadlift ici, j'isole, je ramène en row et je remonte, je contracte les fesses. Ok, ça part sur 12 répétitions dans 3, 2, 1. Let's go. Et je pousse sur les fesses ici.
exactement le même mouvement, un peu plus avancé. La prise de main est un peu plus large, donc on va chercher un peu plus les dorsaux encore. Et puis évidemment, on peut jouer sur les charges. Là, c'est plus lourd qu'avec des haltères. Je dois être à 7. N'en voulez pas si je me trompe. Allez. Et la dernière pour moi. Oh, fantastique. Qu'est-ce que je kiffe ça. Mon Dieu, on se sent vivant. Push and pull. Allez les amis, push and pull. Let's go. Hop, je prends les mêmes haltères que tout à l'heure. Personnellement, moi, cette charge-là, elle me convenait bien. Rappelez-vous, la poussée, je vous le fais sur les genoux, hein, pour m'économiser. La poussée et je tire. Ou la poussée et je tends le bras. À vous de voir. Allez, ça travaille dans 3, 2, 1, et on bosse. Pour ceux qui font la pompe comme moi, n'hésitez pas à écarter un peu plus les pieds que la largeur des hanches. Ça vous donnera beaucoup plus de stabilité au moment du tirage. Ça fait 6. Oh. Allez. Oh. Allez, les deux en plus. Oh. Comme je sais plus, j'en refais encore, je suis pas sûr. Et. Oh, vraiment un problème pour m'entraîner, pour compter en même temps, moi je te jure. Ok, abs and press, je garde les mêmes haltères. Moi je sais pas vous, mais je suis en soins tense. Ok, comme on dit chez nous, ça commence à sentir la belette, sévèrement. Il y a longtemps qu'elle n'était pas venue me faire chier celle-là, mais elle est là, hein, je te le dis. Et bien là. Ok, on se rappelle, vite fait. 1, 2 et 3 avec les haltères. Chacun son niveau. Ça travaille. Let's go. Bien gainé, on sort bien la poitrine. J'ai la moitié ici. Allez, il m'en reste 2. Oh la vache. Bon, ben moi ça me challenge bien. Je sais pas vous, mais pour un dimanche, on est bon. Hein. Ouf. Fantastique. Oh, on a les lateral plank. Cette espèce de nage indienne chelou. Qu'est-ce qu'on aime. Qu'est-ce qu'on aime. Allez, choisissez votre côté. De toute façon, c'est cool, on fera les deux. C'est super. Allez, moi je refais la version avec l'haltère. Vous choisissez la version que vous voulez. On ne revient pas dessus. Allez, ça part. Dans 3, 2, 1. En place et on bosse. Allez. 6e pour moi. Les 2 extras. Oh, magnifique. Juste le temps de changer de côté. Hop, on essaye de ne pas perdre trop de temps. Et ça passe de l'autre côté. Là, je suis dans une très bonne zone de travail. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est la zone parfaite pour avoir un bon ressenti, avoir la sensation d'avoir une bonne congestion musculaire et de travailler en sécurité. On ne veut pas bosser plus vite sur ces séances-là, ça ne sert à rien. Allez, en place. 3, 2, 1. Let's work. La moitié pour moi. Les 2 en plus. Oh, super. Oh, c'est génial. Oh, c'est génial. Alléluia. Sanctificus nomentum. Ok. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est pas grave. Allez. Superman extension. Let's go. Putain. Je me rends compte que depuis que j'ai commencé à faire des séances comme ça,
il y a 2 piges, j'ai toujours les mêmes blagues nazes. Le mec ne se met absolument pas à jour sur son sens de l'humour. C'est magnifique, non? Allez, on s'en fout. Triceps extension. Avec les bras, sans les bras, avec halter, sans halter. Tu fais ta life dans 3, 2, 1, work. Quatrième. Je suis à la moitié. Allez. Allez, allez. Voilà, je me challenge. Encore 2. Dernière. Et 12. Putain. Bravo les amis. Bravo, c'est génial. Super boulot tout le monde. Super boulot. On récupère, on redescend en température. On a une petite phase de finition. Et on a un tout petit peu d'étirement pour soulager, notamment le dos et les épaules. Et on sera bon pour aujourd'hui, évidemment. Vous êtes libre de refaire le nombre de tours que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Excellent taf. Voilà. Je sais pas vous, hein, mais on n'a pas besoin de sauter dans tous les sens. On n'a pas besoin de s'imposer un rythme de dingue pour avoir une bonne suée, avoir la sensation d'avoir bien bossé. C'est parfait, ça fait partie de ces séances équilibrées qui font du bien dans votre programmation. Ne l'oubliez jamais, ne l'oubliez jamais. Allez, pour pas se refroidir et pour rester dans le rythme, on a une petite finition de 4 exercices de gainage dynamique qu'on va faire ensemble, vraiment pour se finir au niveau des abdos. Un peu d'étirement et on sera bien. On sera sur une séance de moins de 40 minutes si tout va bien, si je m'enflamme pas, si je dépasse pas, ce qui est largement suffisant pour aujourd'hui. Ok. Premier mouvement, on va être sur un gainage dynamique. Le gainage dynamique, j'aime bien le commencer debout. Ok, aller chercher ma position basse, puis ramener genou à droite, genou à gauche, avant de remonter. Ça marche durant toute cette phase. Vous voulez, s'il vous plaît, être le plus gainé possible. Quand je dis gainer, c'est quand vous remontez. Je ne veux pas vous voir vous asseoir, pousser sur les mains et perdre tout ce beau gainage qu'on a initié sur la phase aller. Pour ça, vous reculez en gardant le dos droit et vous poussez sur vos pieds pour remonter. Ok ? Je vais personnellement partir sur 8 répétitions en étant assez dynamique. Si vous ne pouvez pas faire 8, vous arrêtez avant, il n'y a pas de problème. Je préfère que vous privilégiez la qualité du mouvement plutôt que de vouloir forcer, vous faire mal ou faire n'importe quoi. On est parti dans 3, 2, 1 et je travaille. Je descends. Droite ici, gauche, je garde mon gainage. Je me relève, je pousse abdos fessiers. Ça fait 1. Je remonte gainé, qui font 2. Dans la même dynamique que toute la séance, vous avez remarqué que je ne travaille pas trop vite. C'est le but. Bon ressenti des mouvements. Ici, je fais comme d'hab. Quand je remonte, je touche mes abdos. On m'oblige à les contracter avant de redescendre. Je crois qu'il m'en reste 2 perso. Ok, génial. Et last one. Et je remonte. Expiration, génial. Numéro 2, les Russian Twist. Russian Twist, vous pouvez décider de le faire avec une haltère par exemple, c'est ce que je vais vous montrer. Évidemment, pas obligé. Russian Twist, point de contraction abdominale, rotation épaule gauche et droite, je vais toucher le sol. Ça c'est pour les personnes qui n'ont pas trop l'habitude. Pour ceux qui sont plus avancés, je vais le chercher en allant croiser avec les genoux, pieds hors sol. Et pour ceux qui sont vraiment très à l'aise, on rajoute une charge entre les mains. Ça marche, chacun choisit son option. On va partir sur 10 allers-retours en travaillant doucement, vraiment doucement. Ça part, allez. 1, 2, 3, pas plus vite. 4, 5, 6, 7e, 8, 9 et 10. Oh, fantastique, ça c'est génial. Qu'est-ce que j'adore. Ok. Dans la même lignée, les abdos cross.
On reste dans la même position. Là, c'est pareil. Vous n'êtes pas trop avancé, vous voulez préserver votre bas du dos et vous sentez qu'au niveau de vos abdos, ça vous lâche un peu. Vous pouvez faire cet exercice en restant les pieds au sol et en ramenant un genou, touchant la main, le pied, ok, connecté à la main, pardon. Pour les plus avancés, on fait les deux, on repose. Pour les très avancés, on travaille pied hors sol. C'est toujours la même dynamique sur les abdos. Quand je vous dis qu'il y a des adaptations pour tout le monde, il y a des adaptations pour tout le monde. Donc il n'y a pas d'excuse. On est parti pour 12 répétitions. Je ne sais pas pourquoi, je vais en faire 2 de plus. Toujours en travaillant doucement dans 3, 2, 1 et c'est parti. Je ne vais pas plus vite que ça. 4, 5e, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Oh la vache! Si vous sentez la ceinture lombaire travailler, c'est normal, ça fait partie de votre ceinture abdominale. À partir du moment où vous n'avez pas de douleur au sacrum, en bas là, au niveau de l'os, il n'y a pas de souci. Génial. Dernier exercice de la journée. Un exercice que je kiffe aussi. Je fais un petit peu de place, je ne sais pas pourquoi, parce que j'en ai pas besoin, ce sont mes sit-ups. Les sit-ups, ok. L'objectif du sit-up, c'est de descendre, ok, forcément, et de remonter le plus possible. Si vous ne pouvez pas aller jusqu'en haut, il n'y a aucun problème, ok. On s'arrête ici avant et on essaie de se concentrer sur l'engagement abdominal. Allez, pour finir, on va se challenger, on part sur 15 sit-ups. C'est parti dans 3, 2, 1, et ça bosse. Là, on a besoin de mettre un petit peu de vitesse pour pouvoir monter. Allez, encore. 8e ici. Je sens bien les abdos. 10, 11, 13e, 14 et la dernière, et 15. Super pips. Quel kiff monumental. J'adore. C'est bravo, bravo, c'est bravo, c'est bravo, oui, oui. Quand je commence un petit peu à fatiguer, j'invente des mots. Moi, personnellement, je me sens extrêmement bien. J'ai la sensation d'avoir travaillé vraiment à mon rythme, à mon niveau, sans trop forcer. Si j'ai envie de faire des tours en plus, je vais faire des tours en plus. Voilà, pensez toujours à l'adaptation du volume d'entraînement par rapport à ce que vous recherchez. Très important, on profite d'être au sol pour aller s'étirer un petit peu et on aura terminé. Pensez toujours à vous étirer peut-être plus le lendemain de la séance. Moi, j'aime bien le faire pour me soulager. Allez, je vais ramener ici, puis ça me permet de redescendre un petit peu en température et en cardio. Je relâche, je vais profiter de cette position pour aller cambrer le bas du dos, regarder vers le ciel et faire l'inverse. Un petit peu de mobilité vertébrale et thoracique, ça fait partie aussi de la récupération, ça peut faire partie bien sûr de l'échauffement, mais aussi pour soulager, c'est un étirement dynamique. Super, une dernière. Et génial. Ici, pour aller soulager l'épaule et le dos, je vais me mettre peut-être de 3/4, vous verrez un peu mieux. Ok, je vais placer ma main droite sous ma main gauche. Puis je vais aller m'allonger, je vais m'assurer de garder les genoux légèrement écartés. Je vais aller allonger mon épaule au sol. Et d'ici, je devrais vraiment sentir l'étirement de l'épaule et même du dos. Et on tient la position au souffle, tranquille. Je redresse évidemment la même chose de l'autre côté. Main gauche au-dessus de main droite. Et je m'allonge. Et on relâche. Je vais évidemment finir debout. Toujours important de finir sa séance debout. Je reste ici, je détends vraiment les épaules et le dos, je remonte tout doucement. J'inspire très fort. Et j'expire. Super, Pips. Et merci beaucoup. Les amis, merci beaucoup d'avoir participé à cette séance.
Voilà, j'ai pas pu me retenir, je vous ai accompagné sur ces 2 tours. Évidemment, n'hésitez pas à les reproduire autant que vous pouvez. Laissez-moi un petit commentaire, faites vivre cette page. Comme à chaque fois, moi ça me fait plaisir de vous partager des contenus gratos. Si vous voulez des programmes qui soient vraiment complets, vraiment structurés, n'hésitez pas à aller voir sur le lien que je vous mets là, Warm Up. C'est vraiment notre base. C'est un projet qu'on fait toujours avec le cœur. Vous avez le lien aussi dans la description de la vidéo. En attendant, je vous dis prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!